meurtrier présumé de Chloé, 9 ans, avait fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français. Et pourtant, il est revenu. Alors, ces interdictions de territoire sont-elles illusoires? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Georges Fenech. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien magistrat, député du Rhône et secrétaire national de l'UMP en charge de la justice. Le suspect dans cette affaire est polonais. La Pologne est dans l'espace Schengen qui permet la libre circulation des biens et des personnes. Du coup, l'interdiction de territoire ne sert à rien, Georges Fenech, aujourd'hui. Oui, on ne va pas remettre en cause ce qui est un acquis européen considérable, la libre circulation des personnes. Mais pour autant, la circulation libre des personnes, ça ne doit pas permettre aux grands criminels et aux grands escrocs et tous ceux qui ont eu affaire à la justice à pouvoir circuler librement. Donc, il faut véritablement que l'Europe judiciaire aussi avance. Mais comment? Parce que là, on est un peu sur la quadrature du cercle. On dit il faut que les personnes puissent continuer à aller et venir dans l'espace Schengen, et en même temps, il faut les surveiller. Or, on ne peut pas mettre un agent derrière chaque condamné. On ne peut pas ni rétablir les frontières, ni mettre des agents, mais on peut déjà croiser les informations. On pourrait imaginer un casier judiciaire européen, pourquoi pas, avec des informations. On est à l'heure d'Internet quand même aujourd'hui, avec aussi la création peut-être d'un procureur européen, que moi j'appelle de mes voeux. On a fait le mandat d'arrêt européen. Vous avez bien vu, qui fonctionne plutôt bien, puisque dans cette affaire, c'est sur le titre du mandat d'arrêt européen qui a été remis par la France aux autorités polonaises. Les Polonais ont demandé ce mandat d'arrêt européen. Voilà. Ils ont demandé à la France de le renvoyer en Pologne. C'est ce qui a été fait. C'est comme ça que ça a fonctionné. On a une institution Eurojust, par exemple, qui encore, je suis désolé de le dire, une espèce de coquille vide. Donc, il faut qu'on avance sur la coopération et les moyens de surveillance au sein de l'espace Schengen. Il n'y a rien à réformer sur Schengen? Vous dites, évidemment, on ne rétablit pas les frontières. Il n'y a vraiment rien à faire? Certainement que si, et surtout à l'extérieur des frontières de Schengen, Frontex et autres. Je pense que là, quand on parle d'immigration clandestine et de vagues d'immigration, il y a aussi effectivement beaucoup de réflexions. Mais prenez par exemple le PNR, vous savez, le Passenger Name Record, qu'on est en train de travailler aujourd'hui. Pour les avions. Pour les avions et la lutte contre le terrorisme. Il faut avancer là-dessus aussi, il faut y arriver. Il y a des accords bilatéraux, mais il faut qu'il y ait un PNR européen. Ça veut dire quoi? Qu'on parle beaucoup mais qu'on n'avance pas assez, qu'on n'a pas assez de mesures concrètes, efficaces, on fait des lois, des grands textes, mais dans le concret, ça ne bouge pas? Oui, effectivement, je crois que dans le concret, ça n'avance pas assez vite, en tout cas pour la protection de cet espace européen. Est-ce que vous parleriez ce matin, comme la maire de Calais, de dysfonctionnement de la justice dans le suivi des récidivistes? Moi, je pense qu'il faut une commission, il faut que les inspections des services judiciaires fassent leur travail très vite pour savoir ce qui s'est passé. Cette affaire pose quand même plusieurs questions, notamment la question de l'évaluation de la dangerosité et la question de la récidive. Permettez-moi d'être aussi dans mon rôle d'opposant et de dire, franchement, est-ce que toutes les réformes qu'a fait Madame Taubira depuis qu'elle est arrivée, ça va lutter contre la récidive? Est-ce que le fait d'avoir supprimé les peines planchées, c'est-à-dire plus sévères pour les récidivistes? Est-ce que le fait que, même dans cette affaire, vous avez vu, il a bénéficié de toutes les réductions de peine automatiques? Et la garde des Sceaux veut que tous les récidivistes bénéficient des réductions de peine automatiques comme les primo-délinquants. C'est pas normal. J'entends aussi qu'elle veut renoncer... En même temps, Georges Fenech, on peut revenir sur les réductions de peine automatiques ou non. Le problème qu'on a aujourd'hui en France, c'est un problème de place de prison également. Alors, Madame Taubira, je suis désolé encore une fois de la citer, mais elle a renoncé au programme de construction de 20 000 places de prison. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 80 000 peines de prison qui ne sont pas exécutées. Qu'on gère les prisons comme les hôtels, c'est-à-dire avec le numerus clausus. On met en prison que quand il y a une place qui se libère. Les sanctions ne sont plus effectuées, ne sont plus exécutées. On ne lutte pas efficacement contre l'insécurité aujourd'hui. On ne lutte plus contre... On a désarmé l'instrument répressif en France. Bon, on va essayer de comprendre quand même. Vous avez entendu sans doute dans le journal de 7h tout à l'heure cet expert qui s'était occupé de ce criminel, ce meurtrier présumé. Il décrit un homme dangereux, imprévisible, versatile. Le risque était très élevé. Je l'ai noté dans l'expertise. J'aurais aimé qu'elle ait servi à empêcher ça, qu'on mette quelque chose en place, une barrière, une sécurité. Ça peut être quoi ces barrières et ces garde-fous si vous saviez, en termes d'expertise? Comme c'est le vrai problème, le retard qu'a pris la France en matière d'évaluation de la dangerosité. Quand je vois ce qui se fait au Canada, ce qui se fait aux Pays-Bas... Qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous là-bas? Mais ils ont des équipes pluridisciplinaires qui travaillent sur le long terme. Nous, le type a fait sa prison, il sort, terminé. Et il est relâché dans la nature, quasiment. En même temps, est-ce que c'est pas un peu le principe de la prison? On est condamné à une peine, une fois qu'on a purgé sa peine, on a droit à une deuxième chance. Je suis désolé, on ne peut pas prendre le risque de mettre des individus extrêmement dangereux, livrés à eux-mêmes dans la nature. J'avais fait adopter, j'étais rapporteur en 2008, la loi de rétention de sûreté. Après la peine, et d'ailleurs cette rétention de sûreté, elle vient d'être prononcée hier contre le tueur de l'Essonne.
La cour d'assises a dit, une fois qu'il aura purgé sa peine, il faudra continuer à le garder sous surveillance et évaluer sa dangerosité. Sauf que cet homme, il n'était que délinquant jusqu'à avant-hier. De vous dire, il n'était pas criminel, il n'était que délinquant. Oui, mais c'était un grand prédateur violent. Et permettez-moi de regretter encore une fois l'annonce faite par le ministère de la Justice de la prochaine suppression de cette rétention de sûreté. Donc vous voyez, il faut s'expliquer devant les Français, il faut avoir une politique claire en matière de politique pénale. Manuel Valls dit qu'il ne faut pas forcément faire une nouvelle loi, tout ce qui doit être amélioré doit l'être, mais jamais dans l'émotion légitime et jamais en exploitant un crime aussi atroce. Vous êtes d'accord? C'est pas un problème de texte aujourd'hui? J'ai entendu beaucoup de compassion de M. Valls, de M. Cazeneuve, de Mme Taubira hier, mais je crois que les Français... on ne peut pas leur enlever leur sincérité sur la compassion. Mais je crois que les Français n'attendent pas vraiment que de la compassion. Ils attendent aussi des responsables politiques, de la protection. Merci Georges Fenech d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, député du Rhône et ancien magistrat et auteur de Lettre ouverte à Christiane Taubira, garde des Sceaux, publié chez First Document. Merci et bonne journée.